Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on va voir un peu ce qui nous attend pour ce mois de février, amis Capricorne. Je le rappelle, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur, faites preuve de discernement et adaptez selon votre situation. Si vous désirez un tirage personnalisé, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo pour me contacter. Je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés, merci du fond du cœur, ça me booste. J'ai encore envie de vous en donner un peu plus. Et je remercie également tous ceux qui me suivent depuis le début, ça me fait vraiment très très chaud au cœur. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Voilà, procédons au tirage. Donc, dans un premier temps, je vais tirer les cartes de l'oracle des miroirs pour avoir les énergies qui vont nous accompagner pour le mois de février. Alors, on va retrouver un meilleur état d'esprit. On va se sentir mieux. Pour certains, on va peut-être se rapprocher de la médecine alternative, d'énergéticiens, pour aller chercher peut-être des solutions à certains conflits, à certains blocages. Pour certains, on va peut-être avoir l'envie d'aller plus loin par rapport à nos connaissances. Oui, c'est ça. Par rapport à nos connaissances, par rapport à tout ce qui est énergétique, peut-être pour en faire un métier. Il y a des déplacements de prévenus, peut-être des déménagements, des mutations pour certains. Les choses bougent, on cherche sa direction. Là, on est vraiment dans un mois où on va se poser des questions pour pouvoir avancer dans notre vie. En dos de deck, on a la loi. Peut-être qu'il y a des problèmes au niveau de la loi. Et là, on va réussir à trouver des solutions. Et on a la fécondité. Donc, on a aussi ce côté je veux évoluer dans un côté un peu plus personnel à l'intérieur de moi ou pour les autres, mais en étant dans le partage. Et on vous dit qu'il y a quand même une belle évolution à prévoir. Et vous avez également le miroir magique, donc une très 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 grande protection. Ensuite, je vais prendre les rêves enchantés de Lenormand. Alors, on a l'hélice, la pureté, les choses qui durent dans le temps, l'envie vraiment de concrétiser dans la matière des choses qui nous tiennent à cœur. Il y a aussi ce côté, on va dire, angélique avec le lys. Donc là, on veut vraiment créer des choses, que ce soit sentimentales ou personnelles, qui durent dans le temps et qui nous fassent du bien, qui soient en alignement avec notre cœur et avec notre âme. Alors, au niveau professionnel, on a la croix. Donc, on garde la foi. On garde la foi que les choses bougent, que les choses vont s'améliorer, parce qu'il y a quand même une évolution, une amélioration, que les choses vont s'améliorer. Peut-être pour certains, vous avez fait une demande de mutation. Et là, pour l'instant, on n'a pas de réponse. On voit pas les choses encore. Mais on vous dit quand même, avec le lys, qu'il y a des choses qui vont s'ancrer dans la matière, des choses qui correspondent vraiment à votre demande. Vous êtes en fin de cycle pour certains au niveau du travail. On a besoin que ça bouge, on a besoin que ça change. On est peut-être aussi encore dans ce monde des rêves, de l'espoir et des rêves, de commencer justement ce nouveau voyage. On reste vraiment dans cette dynamique, on ne sait pas trop, on ne voit pas trop, on désire, il y a vraiment un gros désir de changement. On veut aller vers un futur meilleur. On ne nous dit pas beaucoup plus. Je recouvrirai avec le tarot après, parce que là c'est plus l'état d'esprit qui ressort
que quelque chose de concret. Au niveau sentimental, on a les horloges. Donc l'horloge, elle nous dit que d'avoir peut-être encore un peu de patience, parce que vous êtes au début justement de ce voyage de reconstruction au niveau émotionnel. On a une énergie masculine, donc il y a peut-être la rencontre, une nouvelle rencontre, parce que peut-être que c'est le bon moment, justement, le timing est bien. Ça peut être une personne qui va revenir vers vous, qui se sent mieux, qui a fait un travail et donc qui va se rapprocher de vous. On a les masques. Donc pour certains, peut-être une énergie masculine, depuis un certain temps, ne vous dit pas tout, porte des masques. Mais vous allez avoir une belle surprise, et une belle surprise, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Donc peut-être que cette personne vous cache quelque chose, que justement il commence à venir vers vous. Donc pour les célibataires, ça peut être une rencontre qui est encore cachée pour le moment, mais le temps est venu. Donc peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage qui va vous inviter, parce que c'est aussi une invitation. Donc quelle que soit votre situation, un célibataire ou entre deux, en triangulaire, donc il y a une invitation qui va vraiment vous apporter beaucoup de joie. Et avec l'ours, cette personne va vouloir vous apporter la sécurité qu'elle ne vous a pas donnée, si vous la connaissez déjà, ou si vous êtes célibataire, aura à cœur à vous protéger, à protéger sa famille, à protéger son cocon, à protéger son foyer. Pour les personnes en couple, peut-être qu'on a porté des masques. Peut-être qu'on a porté des masques, on n'a pas voulu tout dire, on a pris un certain temps pour voir certaines choses. Là, les masques vont tomber et on va avoir envie justement de protéger ce que l'on a déjà, de se ressourcer, peut-être même de faire une invitation pour faire un petit voyage à deux, de prendre son temps adapté. C'est peut-être vous qui devez peut-être envie d'inviter une personne à partir un peu pour se ressourcer. Donc il y a quand même une belle histoire à devenir, un beau rapprochement et une belle surprise pour certains. Au niveau spiritualité, bien-être, vie en général, on a le livre. Donc c'est ce que je disais, on va avoir à cœur de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous et qui nous bloque par rapport à notre vie en général. Alors on va pouvoir, pour certains, se renseigner, aller faire des recherches, acheter des bouquins. D'autres peut-être vont contacter des personnes, vont se déplacer pour aller voir quelqu'un, pour les aider à mettre le doigt sur une blessure, un blocage. Voilà, on va vraiment prendre ce temps pour soi. Et on vous dit que ça va être une réussite, un succès, qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'éclairer dans votre vie et que ça va débloquer énormément de choses. Voilà, on va faire le ménage de beaucoup de choses dans ces énergies, dans ces façons de penser, dans ces croyances limitantes. Et là, pour vraiment rayonner et vibrer, vibrer l'amour, vibrer le bien-être, vibrer le bien-être, et pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Il y a un gros déblocage, un grand nettoyage. On me dit de ne pas en tirer plus, donc j'en tire pas plus. Au niveau matériel et financier, on a les poissons. Les poissons, c'est une carte d'abondance. Les choses bougent, les choses avancent, l'abondance financière arrive vers vous. C'est peut-être, comme je dis, au niveau énergétique, peut-être des pensées trop négatives qui empêchent justement ce flux d'abondance, parce que c'est un flux, c'est l'eau, ce flux d'abondance d'arriver vers vous. Donc pour certains, vous allez trouver des solutions, peut-être en étudiant ce qui pourrait bloquer en vous, parce que des fois, on se bloque, c'est des énergies personnelles, avec des doutes et des craintes, ce qui bloque notre abondance financière. Mais des solutions vont être trouvées. Pour certains, même des contrats vont être signés, des accords, des contrats. Donc ça peut être au travail. Peut-être ce que vous espérez là va se réaliser. Vous allez avoir un contrat qui va vous permettre de
de débloquer votre abondance financière. Ça peut être aussi le fait hein, de réfléchir à, comme on disait, vouloir s'intéresser justement à tout ce qui est énergétique et de se décider peut-être, ou même un autre projet, c'est pas qu'énergétique, bon plus là parce qu'on a quand même le côté santé, mais un projet de cœur, vraiment quelque chose, sa mission d'âme en fait, voilà, d'aller vers sa mission d'âme et de travailler pour sa mission d'âme. Et on vous dit, hein, ce sera une belle réussite. Et il y a des contrats qui peuvent être signés, il y a des accords qui peuvent être signés, déjà un accord avec soi-même, de se lancer tout en, je n'allais pas droit dans le mur non plus, hein. Si vous avez déjà un travail mais que vous êtes intéressé par autre chose, on y va doucement, on essaye de faire un petit peu les deux et de voir comment ça évolue. Mais on a quand même un beau rayonnement, hein. Et vous allez avoir des opportunités, de la chance. Pour certains, peut-être hein, un petit gain au jeu. Je ne pourrais pas vous dire le million, j'aimerais bien, mais bon, je ne peux pas le dire. Mais il y a peut-être un petit gain au jeu qui vous permettra de voir un peu les jours à venir, les mois à venir. Mais c'est surtout des opportunités vraiment de signer des contrats qui vous correspondent. Ça peut être aussi, ou peut-être, si vous avez fait une demande de prêt, il y a l'opportunité qui sera là de pouvoir concrétiser ça, hein, si c'était bloqué. Hein. Ouais, vous allez avoir les opportunités pour entamer une véritable transformation au niveau de vos finances. Alors, il va y avoir des récoltes, hein. Donc là on nous confirme si vous étiez dans l'attente que quelqu'un vous devait de l'argent, ou peut-être même au niveau du tribunal, s'il y a quelque chose, là vous allez récolter. Après, en plus général, si vous avez un projet de cœur, avec patience et vraiment envie, il y a une réussite possible. Pour certains, il y a un vœu hein, qui va se réaliser. Il peut y avoir des engagements, c'est peut-être ça la surprise, hein, un engagement sérieux hein, qui arrive. Et en général, il y a de belles évolutions pour un renouveau, hein, une reconstruction de foyer, une reconstruction de couple. Là, on va avoir envie à stabiliser, à faire évoluer les choses. Alors, je vais compléter avec le tarot, comme ça on verra un peu plus. Il y a de belles opportunités. Hein, là, on me dit, hein, quel que soit le domaine, il y a de belles opportunités. Il faut garder l'espoir par rapport aux vœux et aux souhaits que vous avez fait. Hein. Les choses bougent. Peut-être prendre sur certaines choses, par exemple, le travail de la hauteur, pour faire un choix qui corresponde vraiment à ce que vous désirez. C'est vrai qu'on dit ça, mais ce job alimentaire, hein, quand on n'a pas, il est précieux en fait. Quand on n'en a pas, il est précieux. On a la grande prêtresse. Donc au niveau du travail, on nous parle d'intuition, de sagesse, d'intuition, de sagesse. Mais on nous dit quand même, hein, avec ça, ça va vous permettre vraiment d'entamer un nouveau départ. Hein, le valet de bâton, c'est les nouveaux départs. On avance, il y a quelque chose qui germe pour certains d'entre vous. Hein. Il y a quelque chose qui germe à l'intérieur de vous. Et là, on va peut-être se décider à mettre les choses en place. Hein. J'aimerais bien voir comment ça pourrait se concrétiser. Alors pour certains, on nous dit, hein, faut se lancer. Faut se lancer, se faire confiance, faire les premiers pas et se lancer, même si ça paraît, ça vous paraît fou pour certains. Tout en restant, hein, la grande prêtresse, elle reste sage, donc on ne va pas droit dans le mur. Hein. Le cavalier, ça peut aussi nous dire que vous pourriez peut-être avoir une proposition hein, qui vient vers vous, mais vous serez peut-être surpris. Vous penserez peut-être que ça ne vous correspond pas parce que vous n'avez jamais fait ça.
Et on vous dit, hein, avec la grande prêtresse, que vous avez les capacités nécessaires pour entamer ce nouveau voyage. Alors, au niveau sentimental, on a le 9 de coupe. Hein. Donc, il y a une belle histoire, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a vraiment une très belle histoire, avec beaucoup d'amour, hein, avec une personne ou vous-même qui auront envie vraiment que les choses se passent bien, que ce soit sentimentalement, matériellement, une grande protection, une grande... c'est peut-être aussi la personne, si vous la connaissez, qui revient vers vous, mais là va revenir vraiment avec de bonnes intentions et vraiment l'envie de construire quelque chose de sérieux et de stable. Pour les nouvelles rencontres aussi, ce sera quelqu'un qui aura envie de construire quelque chose de sérieux et de stable. On va, voilà, essayer de... On parle d'argent, donc je pense que ça doit parler à certains. Il y a vraiment ce côté financier avec le 9 de coupe et l'ours. Donc oui, une grande protection vraiment au niveau... à tous les niveaux, matériels, son foyer, que tout se passe bien, qu'on ne manque de rien, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de lumière, avec beaucoup de partage. Alors, au niveau spiritualité, bien-être, vie générale, on a l'as de bâton, donc un nouveau départ. On revient vraiment à ce nouveau départ. Et le 3 de coupe. Le 3 de coupe, hein, c'est vraiment ce côté... là, on me donne dans le côté, on s'associe avec soi-même, on se fait confiance sur son nouveau départ, on sait, on regarde les étoiles, hein, on regarde l'univers et on va de l'avant. Et on ne sera pas seul. On ne sera pas seul. Peut-être le fait de vous aller voir quelqu'un, vous ne serez pas seul pour avancer sur ce nouveau chemin. Mais il y a vraiment, avec l'as de bâton, un nouveau départ dans la matière acté, déjà commencé ou à acter. Alors, au niveau financier, on a le 7 de coupe. Donc voilà, on revient sur les opportunités. Vous allez avoir plusieurs opportunités et un choix à faire, mais vous allez faire le choix, vous allez trancher. Hein, dans tout ce qui sera dit, dans tout ce qui sera fait. Donc ça doit être par rapport au travail. Il va y avoir des opportunités qui vous permettra justement de transformer votre situation matérielle. Mais vous allez devoir se trancher. Peut-être pour certains, il sera question de devoir quitter l'endroit où on est pour trouver un poste beaucoup mieux payé, mais dans une autre région, voire même pour certains dans un autre pays. Et on vous dit, hein, faut vous reposer. Il faut vous reposer parce que avec le cavalier d'épée, il faut vous reposer parce que les choses vont bouger assez rapidement. Et j'ai le 10 de coupe également. Hein, donc vraiment le bonheur, la joie, le bonheur, le partage en famille. L'abondance, le 10 de coupe, hein, c'est vraiment l'abondance dans toute sa splendeur. Alors, je vais faire un petit peu plus sentimental pour voir si on a d'autres messages. On a des difficultés et des obstacles. Hein. On est encore bloqué hein, pour certains. Donc, vous adaptez. C'est soit vous, la personne de votre cœur. Mais on va trouver des solutions. On va trouver des solutions pour dépasser la montagne et aller vers ce qui fait vibrer notre cœur, vers la personne qui nous fait vibrer. Oui, il y a une belle évolution. Alors, plus c'est évolution, donc une évolution assez rapide pour certains dans les relations.
Il va y avoir des compromis de fait, des efforts et de l'action. Donc pour certains, ça va être un rapprochement, une communication pour justement peut-être parler de ces difficultés, de ces obstacles et faire évoluer la situation. On me dit que pour certains, il y a encore des choses à régler au niveau des enfants, à régler au niveau d'une situation de logement qui freine et qui bloque, ces rapprochements ou cette nouvelle rencontre dans les énergies. Un célibataire, vous savez que, même si c'est difficile à croire, que de nos énergies, nous avons tous quelqu'un qui nous est destiné. Après, si on en a envie, pour certains, on est très bien célibataire. Je sais de quoi je parle. Et donc, voilà. C'est ce qu'on me disait. Il y a des choses encore à faire et là, on confirme. Il y a peut-être des questions de justice qui empêchent l'évolution. Peut-être un divorce, une garde d'enfants. Et donc là, on va vouloir communiquer vraiment pour retrouver une stabilité, un équilibre, pour pouvoir faire évoluer la relation et pour pouvoir discuter des freins et des obstacles et comment on pourrait, on va dire, partager et s'attendre l'un et l'autre dans des meilleures conditions. Pour certains, il y a un déplacement. Il y a un déplacement à venir. Alors, pour les célibataires, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage proche qui pourrait se déclarer, qui aura envie de faire évoluer ses sentiments en vous déclarant sa flamme. Mais il y aura quand même peut-être quelques difficultés entre deux. On a trahison et mensonge, déception. Voilà, on va vraiment vouloir un compromis et fort. Je pense qu'on va vouloir vraiment discuter de ce qui ne va pas pour pouvoir faire évoluer. Parce qu'on se pose, pour certains, vous posez des questions, vous vous demandez si on vous ment ou si on vous dit toute la vérité ou pas. Donc voilà, et ça devrait se faire assez rapidement. Ensuite, on a, pour certains, on est encore... On a encore l'espoir, on a encore l'espoir que les choses évoluent. Donc ça peut être vous par rapport à quelqu'un, mais ça peut être aussi l'autre, malgré les difficultés, malgré les obstacles, a vraiment envie de croire en cette histoire. Mais comme je disais, est bloqué et a envie de redonner... de vous rendre justice pour les efforts que vous avez pu faire. Pour les déceptions, pour les trahisons, pour certains mensonges que cette personne a pu vous dire pour ne pas rentrer dans les détails. Mais on nous dit une nouvelle relation, une nouvelle page peut être créée. Il y a une nouvelle page qui peut être créée par rapport à un déplacement et une communication. Et pour certains, vous allez voir une invitation. Donc pour les célibataires, donc je me disais tout à l'heure, dans votre entourage proche, il y a peut-être quelqu'un qui vous aime en silence et là va vouloir faire évoluer cette relation. Mais on vous dit, il y a une nouvelle page qui peut être créée. Et pour l'instant, c'est dans ses rêves, c'est dans ses espoirs, c'est dans ses envies. Et il ou elle éprouve peut-être des difficultés à dépasser ça. Mais on va vouloir vraiment la stabilité et l'équilibre. Vous risquez donc d'avoir une invitation. Et après, ce sera à vous, comme on dit, de prendre une décision. Je vais voir si on en a d'autres. Alors, j'en ai deux. Il y a quand même un petit décalage dans les énergies. Donc ça, c'est dû aux difficultés. Mais on vous dit, des solutions vont être trouvées. Donc voilà, on a une fête, une sortie, une invitation qui va bien se passer. Pour certains, il y a peut-être la justice. Et là,
ça engendre des disputes et des désaccords avec une tierce personne. Hein. Alors une tierce, ça peut être une personne, ça peut être un travail aussi, ça peut être la famille, ça peut être plein de choses, une addiction, voilà. Et donc là, et c'est un peu gelé. Mais des solutions vont être trouvées pour rééquilibrer tout ça et repartir sur un nouveau départ ou une nouvelle relation. Voilà. Alors ensuite, je vais finir avec le petit oracle des anges. Je sais pas, on me parle de logement, hein, je ne sais pas pourquoi. Il y a cette notion de logement qui revient, ça parlera peut-être à certains par rapport au sentimental, que le logement, ça pose problème. De ne pas pouvoir vous offrir un logement décent, de ne pas pouvoir vous donner le foyer que vous espérez. On se sent abattu pour certains ou certaines, hein, vous adaptez, on se sent abattu, on n'arrive pas à voir comment on pourrait stabiliser et créer ce foyer tant désiré. Alors, pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance, une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Lâcher prise, donc voilà, on positive et on lâche prise. Hein, ils sont gentils avec nous les guides. On positive et on lâche prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu. Ce nouveau chemin va apparaître. Archange Métatron, je suis le lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Et en dos de deck, on a fait le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Voilà, voilà. Et j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il aura pu vous aiguiller un maximum. Je vous en prie, prenez vraiment bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis.